Hello my fellows and welcome to my channel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je suis Mr. Beremou et je suis là pour permettre à tous les amoureux de l'anglais pour avoir une base dans cette langue formidable. Alors, pour faire partie de cette très grande aventure, n'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge s'abonner pour t'abonner et n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois types d'anglais, les trois types d'anglais qui existent. Voilà, si vous ne savez pas, il y a trois types d'anglais qui existent, évidemment. Donc nous allons parler de ça. Nous allons vous dire quels sont les types qui sont bons à apprendre et quel est le type qu'il faut vraiment éviter d'apprendre en tant que langue. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter au cours de notre vidéo et j'espère que vous allez bien aimer. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par les types d'anglais, les trois types d'anglais qui existent. Premièrement, on a le British English. Voilà, le British English qui est l'anglais parlé en Grande-Bretagne, pour ne pas dire en Angleterre, parce que l'Angleterre est une partie de la Grande-Bretagne. Voilà, l'Écosse et bien d'autres. Voilà, donc ce type d'anglais est le plus recommandé. C'est un anglais soutenu, académique, et c'est ce que les professeurs nous apprennent lorsque nous arrivons au collège, déjà en 6e, et durant tout le parcours scolaire, durant tout notre parcours scolaire, et même à l'université. Voilà, donc c'est très recommandé d'apprendre ce type d'anglais parce que c'est l'origine même de l'anglais. C'est l'origine de l'anglais et il y a d'autres ramifications, mais tout cela, ce sont des dérivés du British English. Alors, il est fortement, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, recommandé d'apprendre ce type d'anglais. Le deuxième type d'anglais qui existe est le American English. American English qui est l'anglais parlé aux États-Unis d'Amérique. Bon, ce type d'anglais aussi, il est bon, c'est un bon type d'anglais, mais il vient en deuxième position, juste après le British English. American English est un dérivé de British English. Il y a un peu de différence entre le British et le American English. Voilà, mais cela ne met pas en défaut American English. Voilà, la différence n'est pas aussi prépondérante, mais il existe quand même une différence. Par exemple, on peut prendre les mots comme programme. Voilà, programme en British English, c'est écrit avec deux M, E à la fin. Maintenant, en American English, programme, c'est écrit avec AM, un seul M, il n'y a pas de E à la fin. Donc, on peut aussi remarquer que behavior, voilà, le comportement, behavior, en British English, c'est écrit avec O-U-R. C'est écrit avec O-U-R à la fin de la terminaison. Mais en American, c'est écrit seulement avec O-R. O-R. Voilà. Il y a cette différence qui existe entre les deux, mais pas que. Il y a aussi la prononciation qui diffère un peu. Voilà. Il y a une petite différence au niveau de la prononciation. Lorsque vous prenez des applications de dictionnaire, et il y a ces applications dans lesquelles il y a la prononciation des deux types d'anglais, qui est la prononciation du British et la prononciation de l'American. Donc vous pouvez faire la différence entre ces deux prononciations. Voilà. Mais moi je vous recommande quand même de toujours sélectionner le British English parce que c'est ce qu'on nous enseigne à l'école et c'est ce qui est parlé un peu partout dans le monde entier. Voilà, le troisième et le dernier type d'anglais qui existe est le Broken English.
Le Broken English, c'est un anglais parlé aux États-Unis. Voilà, mais la particularité de ce type d'anglais, c'est que le Broken English est parlé dans les rues, dans les ghettos. Voilà, on peut dire que c'est un anglais altéré, déformé, voilà, spolié si vous voulez, parce que il y a des jargons, des mots, des jargons qui prennent part, okay, qui envahissent cette langue-là et ça transforme carrément le sens même de l'originalité même de, 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 du British English ou bien du American English. Voilà. Cet anglais est beaucoup parlé par aux États-Unis par les gangs, par les gens du ghetto. Ok, voilà. En tout cas, c'est pas un anglais qui est recommandé. C'est pas cet anglais, ce type d'anglais n'est pas recommandé. Donc, il faudrait coûte que coûte éviter d'apprendre le broken English parce que c'est un anglais vraiment qui c'est comme le nouchi en fait. Voilà, c'est un mélange de dialectes, voilà, avec voilà, des emprunts, des mots un peu partout et des mots anglais, des mots du ghetto pour les associer, pour donner un jargon, quoi, une langue du ghetto. Donc, il n'est pas recommandé d'apprendre ce type d'anglais. Voilà. Bon, par curiosité, on peut essayer de de percer le mystère de cette langue, voilà, voir un peu la composition, comment est-ce que les gens, voilà, ont fait pour créer ce type d'anglais, mais pour l'apprendre en tant que langue, voilà, il faut carrément éviter ça. Alors, si vous voulez apprendre une langue, moi je vous recommande d'apprendre le British. Voilà, c'est ce que moi-même j'enseigne. J'ai été enseigné et c'est ce que moi-même j'enseigne. Et même à travers cette vidéo, c'est cet enseignement-là que je vous donne. Donc c'était un peu le contenu de notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un gros like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et moi, à mon niveau, je vous dis goodbye and next time.